Bonjour, c'est Azure, c'est l'actualité du jeu vidéo du jeudi 27 juillet 2023. On va commencer avec une news assez triste. Alors, je vous ai peut-être déjà parlé il y a quelques temps de Little Big Adventure qui recherchait un éditeur. J'avais vu une vidéo, je vous avais montré, je crois que c'était durant un des festivals juste avant l'été. Et en fait, je vous avais dit, ben voilà, ils ont fait juste créer une couche graphique par rapport à l'ancien jeu. Et finalement, ben, les éditeurs, ils sont un petit peu comme moi, extrêmement frileux. En fait, le directeur créatif n'a pas trouvé d'éditeur. Donc en clair, l'ancien jeu Deadline Software ne sera pas réédité, en tout cas pour l'instant. Ils avaient prévu de faire un reboot du jeu. Moi j'avais vu le jeu tourner, très clairement, le remake. Alors c'était très joli, mais c'était comme une couche graphique, un petit peu comme Alex Kidd, vous savez, les remakes qu'ils ont fait de jeux rétro. Et en fait, ils ont juste rajouté une couche graphique par rapport à l'ancien jeu. Ce qui fait que ça avait aucun intérêt parce que le jeu était super lent, correspondait plus du tout à ce que tu veux jouer en 2023. Et puis je vais pas jouer mon vieux con, je vais pas vous dire c'était mieux avant, pas du tout. Little Big Adventure était un très bon jeu à l'époque, mais aujourd'hui ça n'a pas sa place quoi. Si vous voulez y rejouer, jouez à l'original. Pourquoi faire juste une couche graphique? S'ils voulaient faire un nouveau Little Big Adventure, il fallait repenser les personnages, rebooter véritablement, faire un remake en modifiant la vitesse de jeu, le moteur graphique, le design et tout ça. Pourquoi pas garder la même histoire, les mêmes personnages, mais simplement repenser le jeu. Ça n'a pas été fait. Ils ont été au plus simple. Et voilà, les éditeurs, ils sont d'accord avec moi. Pour une fois, je suis tout à fait d'accord avec eux. Ce remake n'aurait aucun intérêt. On va passer à la suite. Alors, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ah oui. Alors là, par contre, je suis pas d'accord. Phoenix Rising, Immortals Phoenix Rising, visiblement, le projet de suite du jeu d'Ubisoft, qui était un jeu assez original, est abandonné. Ils le disent, voilà. L'heure est de réduire la voilure pour se concentrer sur les grosses franchises. Bon, Assassin's Creed. Immortal Phoenix Rising aurait raté son examen. Selon VGC, le jeu aurait trouvé son petit public, mais en grande partie grâce aux baisses de prix, ses ventes restant sans surprise très loin de celles d'Assassin's Creed Valhalla. Mais bon, on va dire, niveau marketing, ça n'a rien à voir. Au niveau, l'énorme machine de guerre que Ubisoft mobilise pour Assassin's Creed, enfin voilà quoi, vous avez même ça sur des bus quoi. Alors, Immortal Phoenix Rising, on n'a pas entendu beaucoup parler de ce jeu-là. On l'a pas beaucoup vu tourner. Ils l'ont pas beaucoup mis en avant, quoi. Donc en clair, ils ont redistribué les ressources d'Ubisoft Québec, puisque visiblement c'était eux qui travaillaient sur la suite d'IFR, comme ils disent. Dans le cadre de stratégie globale, nous avons redirigé et réaffecté certaines équipes créatives et ressources au sein du studio de Québec vers d'autres projets non annoncés. Bon, Assassin's Creed, voilà. L'expertise et les technologies développées par ces équipes serviront d'accélérateur au développement de ces projets clés, axés sur nos plus grandes marques. Nous n'avons rien d'autre à partager pour le moment. Bon, en clair, vous avez des gens qui ont travaillé pour rien depuis, on va dire 2 ans, pour rien là-dessus, et qui, voilà. Après, ils s'étonnent que les gens foutent le camp et qu'il y ait du burn-out. Voilà. Il faudra bien de manager bien vos compagnies Ubisoft, c'est vraiment la grosse merde en ce moment. Alors, sur une pointe d'optimiste, PD3 aura une bêta fermée début août. Vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire sur Steam. Vous avez un petit bouton pour demander l'accès à la bêta fermée. Ça va commencer donc du 2 au 7 août sur PC, Xbox Series X et Series S. Donc n'oubliez pas d'aller soit sur l'application Xbox Insider ou sur votre Steam pour pouvoir rejoindre le gang. Et la sortie du jeu est toujours fixée pour l'instant au 21 septembre. En espérant qu'il n'y aura pas moult DLC comme l'ancien jeu. Par contre, le gros souci, c'est qu'il va falloir nécessairement être connecté à Internet pour y jouer. Et ça, c'est un gros problème, je pense, parce que, évidemment, ils peuvent fermer le jeu à tout moment. Donc, voilà, c'est pas top, quoi. Voilà. Bon, c'est tout pour aujourd'hui, pour les news. On verra si on aura d'autres news demain. Sinon, je vous retrouve demain à la même heure. Sinon, en attendant, jouez bien et à la prochaine. Bye bye.